Une femme sauve le chiot du roi Alpha des eaux déchaînées. Un lien inattendu les unit à jamais. Le ciel sombre, menaçant, s'acharnait sur le charmant village en bord de mer. Des éclairs zébraient l'horizon, tandis que des vagues colossales déferlaient, menaçant d'anéantir tout sur leur passage. Claire, une femme de ménage au cœur immense, se tenait là, tremblante mais déterminée, le regard fixé sur son fils Lucas, jouant à l'abri sous une vieille tente. Sa petite vie de labarre, consacrée à l'entretien des maisons des riches, se voyait réduite à une routine monotone, surtout les jours où l'argent manquait. Mais cet après-midi-là, quelque chose était différent. Les hurlements désespérés d'un chiot, emportés par les flots déchaînés, résonnèrent dans l'air, perçant le cœur de Claire comme un poignard. Éveillée par ce cri déchirant, elle se leva, sa poitrine serrée par l'angoisse. Ce chiot ressemblait à Lucas, innocent et vulnérable. Comment pouvait-elle rester là, immobile, alors qu'un petit être vivant était en danger? Son cœur battait au rythme des vagues, et sans réfléchir, elle se jeta à l'eau. L'océan était froid, glacial des traîtres, mais son amour pour ce petit être surpassait toutes ses peurs. À l'autre bout du quai, Alexandre, le roi Alpha du village, regardait, son visage lissé par l'arrogance habituelle, mais la panique l'envahissait. Ce chiot, son chiot, était en péril. Lorsqu'il aperçut Claire luttant contre les vagues, il sentit son cœur s'emballer. Quelque chose en elle le frappait, comme un éclair de compréhension. Au moment où leurs regards se croisèrent, une connexion inexplicable s'établit entre eux. Leurs désirs et leurs peurs s'entremêlaient, tissant une toile fragile mais puissante. Les villageois, horrifiés, se pressaient autour du quai, observant le spectacle. Mais parmi les applaudissements, une voix, éraillée et pleine de colère, se fit entendre. C'était la mère du chiot, une femme aux traits marqués par la vie, qui s'avançait, le visage déformé par la douleur. « C'est le mien! Comment oses-tu? » cria-t-elle, ses mots piquant l'air comme une flèche. Ce cri résonna comme un coup de tonnerre, éveillant une multitude de murmures parmi les spectateurs. Une vague de tension se propagea, les clivages sociaux se manifestant brutalement au sein du village soudainement divisé. Claire, tremblante et épuisée, tenait le chiot contre elle, sa chaleur apportant un semblant de réconfort. Le regard d'Alexandre s'assombrit, une lutte intérieure faisant rage en lui. D'un côté, la loyauté envers sa lignée puissante, de l'autre, l'éveil d'une conscience sociale, un désir brûlant de voir au-delà des privilèges qui l'étouffaient. Tourné, il tenta de comprendre cette femme, cette mère courage. C'était plus qu'un acte héroïque, c'était un appel à la solidarité humaine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, cela aide beaucoup à faire connaître le contenu. Like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le regard d'Alexandre se fixa à nouveau sur Claire. Elle était plus qu'une femme de ménage. Elle était un symbole de courage. La foule commençait à murmurer, les opinions se formaient et l'atmosphère se chargeait d'une tension palpable. Claire, mais aussi Alexandre, devaient faire face à une réalité plus grande qu'eux-mêmes. Comment résoudre ce dilemme entre le cœur et les traditions? Alors que Claire tenait le chiot, tremblant mais résolu, elle savait qu'une tempête ne se limitait pas aux éléments, mais à l'injustice bien ancrée dans son village. Ce jour-là, les vagues n'étaient pas seulement physiques, elles représentaient une lutte pour justice, une occasion de réécrire les règles d'une communauté. La tempête n'avait pas simplement révélé des vérités sur leur cœur, mais avait mis en lumière une réflexion essentielle sur la solidarité humaine et la résilience. Que deviendra cet amour inespéré entre Claire et Alexandre? La rencontre de ces deux mondes, à l'heure où tout était en train de s'effondrer, était sur le point de redéfinir ce que signifiait vraiment vivre ensemble. La tempête continuait de déchirer le ciel, les éclairs illuminant le visage de Claire, décrivant à la fois la peur et la détermination. Elle sentait le poids du chiot contre son cœur, un symbole vibrant d'espoir au milieu du chaos. Ses pensées s'entremêlaient alors qu'elle se retournait vers la foule. Chaque regard, chaque
Chaque murmure lui semblait être un jugement. Que pensait-il d'elle, cette femme humble qui osait défier l'ordre établi? Alexandre, de son côté, sentait les battements de son cœur résonner comme le tonnerre au-dessus de sa tête. Il savait qu'il devait agir, mais chaque geste était lourd de conséquences. La mère du chiot, encore furieuse, approchait. On pouvait voir sa douleur, fragile comme du verre, et en même temps une rage bouillonnante qui menaçait de tout briser. Alexandre se tenait à la croisée des chemins. Allais-je défendre Claire ou protéger ma réputation? « Stop !» s'écria-t-il finalement, sa voix dominant le bruit ambiant des vagues et des murmures. La foule se retourna, des regards incrédules fixés sur lui, attendant la suite. Ce chiot a besoin d'une mère. Claire a montré un courage que beaucoup d'entre nous n'oseraient jamais montrer. Elle a risqué sa vie pour sauver une créature innocente. L'air se glaça. Chaque mot prononcé serait lourd de conséquences. Et pourtant, dans son cœur, une flamme de rébellion grandissait. « Ne la jugez pas, continua-t-il. Regardez ce qu'elle a fait. Nous devons apprendre à nous soutenir, à dépasser nos préjugés. Ne laissons pas notre peur nous diviser. » Les murmures s'élevèrent encore, mais cette fois avec une lueur d'adhésion. Peu à peu, certains villageois échangèrent des regards d'approbation, tandis que d'autres, réticents, se laissaient gagner par l'émotion. Claire, surpris par la tournure des événements, leva la tête pour croiser le regard d'Alexandre. Ce dernier lui offrait un soutien inattendu. Et pour la première fois, elle se sentit un peu moins seule. « Vous ne comprenez pas !» hurla la mère du chiot, ses yeux remplis de larmes. « Ce chiot est tout ce qu'il me reste. Comment puis-je le laisser entre ses mains, entre les mains d'une étrangère ?» La voix d'Alexandre retentit à nouveau, plus douce mais ferme. « Il est temps d'écouter le cœur, pas juste la tradition. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette communauté. Ne laissons pas l'amour se noyer dans la peur et la colère. Que vaudra notre village si nous ne faisons pas preuve de compassion ?» Bouleversée, Claire réalisait peu à peu que son acte de bravoure pouvait devenir le catalyseur d'un changement nécessaire. Si Alexandre, représentant de l'élite, osait défier les attentes, alors peut-être que les autres le feraient aussi. La connexion entre eux brillait d'un éclat inattendu. Les villageois commençaient à s'agiter, la dynamique du groupe changeant lentement. Peut-être que cette tempête, à la fois extérieure et intérieure, les pousserait à redéfinir leurs liens. Alors que l'orage continuait de gronder, une lumière d'espoir commençait à poindre dans la sombre réalité du village en bord de mer. Claire, maintenant porteuse d'un message d'unité et de compassion, savait que sa vie, et celle des autres, ne seraient plus jamais les mêmes. Quel choix feront-ils désormais? L'histoire ne fait que commencer. Le vent hurlait, arrachant des feuilles des arbres, tandis que la tempête semblait participer à la tension palpable. Claire, les mains tremblantes, tenait toujours le chiot contre elle. Chaque regard de la foule la pesait un peu plus. Elle était consciente de l'importance de ce moment. Ce chiot n'était pas seulement un animal à sauver, il représentait un espoir pour elle-même et pour tous ceux qui l'observaient. « Je comprends votre douleur », commença Claire, s'efforçant de parler suffisamment fort pour se faire entendre au-dessus du tumulte. Mais, au lieu de se battre entre nous, pourquoi ne pas essayer de nous unir? Sa voix trahissait une vulnérabilité, mais elle portait une force qui ne pouvait être ignorée. Les villageois regardaient, certains visiblement touchés par ces mots, d'autres suspendus dans leur scepticisme. La mère du chiot, maintenant à quelques pas d'elle, avait les larmes aux yeux. « Tu ne sais pas ce que c'est de perdre tout ce que tu aimes », murmura-t-elle, sa voix brisée. Claire pouvait sentir la douleur sourde de cette femme. Elle avait une mère aussi, et même si elle n'avait jamais connu un amour aussi pur que celui d'un animal de compagnie, elle comprenait l'instinct de protection. « Je ne prétends pas comprendre », répondit Claire, son regard empathique ancré sur ceux qui l'entouraient. « Mais je sais que la peur ne doit pas nous diviser. Ce chiot mérite d'être aimé, où qu'il se trouve. Si nous pouvons l'accepter, alors peut-être que nous pouvons aussi plier nos cœurs et apprendre à aimer à nouveau. » Les murmures s'éteignaient peu à peu, la tension diminuant lentement. Lentement. La voix d'Alexandre s'éleva dans le silence, pleine de conviction. Claire a tout à fait raison. Ce chiot pourrait réunir notre communauté au lieu de la diviser. Au lieu de voir cela comme une perte, voyons cela comme une opportunité de nous rassembler, de nous reconstruire. Les yeux de Claire s'illuminèrent à l'entendre. Pour la première fois, elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. D'autres avaient aussi besoin de changement.
Des murmures d'approbation commençaient à circuler dans la foule, même certains se déplaçaient pour s'approcher d'elle. « Et si nous formions une famille autour de lui ?» proposa un vieil homme, sa voix tremblante mais pleine d'empathie. « Vous pouvez l'adopter, Claire. Nous veillerons tous ensemble sur ce chiot. Après tout, il appartient à notre village maintenant. » Un silence s'installa alors que le peuple réfléchissait à cette proposition. Soudain, un sourire éclaira le visage de la mère du chiot. Ses larmes se mêlaient à une expression de gratitude. « Vous feriez cela pour moi, pour lui? » Le cœur de Claire se serra. Elle savait que la route serait encore difficile, que des cicatrices demeureraient. Mais elle avait aussi découvert quelque chose d'inestimable, le pouvoir de l'organisation collective, la force d'une communauté unie par une cause juste, même celle d'un petit chiot. « Oui, » répondit-elle avec détermination, « ensemble nous pouvons lui offrir une vie pleine d'amour. » Alors que d'autres villageois commençaient à se rallier autour d'eux, Claire sentit une chaleur se répandre dans son être. La tempête à l'extérieur ne semblait plus si menaçante. Il y avait une lumière naissante dans les cœurs, une promesse d'unité. Mais lorsque le ciel s'éclaircit et que le thunderous tonnerre s'apaisa, un doute persistait chez certains. Claire savait que la route vers la rédemption et l'acceptation serait sinueuse. « Quelles autres tempêtes allons-nous devoir affronter ?» pensa-t-elle, les yeux fixés sur l'horizon. Ainsi, l'histoire prenait une nouvelle tournure. Peut-être que la véritable bataille ne faisait que commencer. Claire se tenait au milieu de la foule, le chiot tremblant blotti contre son cœur battant. Les murmures de soutien s'élevaient, mais au fond d'elle, une anxiété sourde persistait. La mère du chiot avait enfin esquissé un sourire, mais Claire savait que ce n'était que le début. Avec une détermination renouvelée, elle se tourna vers le groupe. « Que diriez-vous de lui donner un nom ?» proposa-t-elle avec enthousiasme. Les visages se tournèrent vers elle, intrigués. « Cela pourrait être un symbole de notre nouvelle unité. »« Oui, un nom, » murmura l'un des enfants, son regard pétillant d'émerveillement. Les autres acquiescèrent lentement et bientôt la place fut remplie de suggestions. « Max !» cria un petit garçon. « Flocon !» renchérit une fillette, tandis qu'une vieille femme, les yeux brillants, proposa « Espoir !» Chaque nom résonnait dans l'air comme une note d'harmonie. Mais Claire se sentait toujours tiraillée. Pourquoi ne pas l'appeler Lumière? La suggestion s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Une lumière, c'était exactement ce qu'ils avaient besoin dans ce village qui avait souffert si longtemps des ombres de la division. Les murmures se transformèrent en un consensus grandissant. « Lumière, c'est parfait !» s'exclamèrent plusieurs voix. Il y avait quelque chose de magique dans cet accord collectif, une énergie nouvelle qui semblait envahir l'atmosphère. Alors que la tempête s'éloignait, Claire remarqua une silhouette en retrait. C'était Martin, l'homme qui avait toujours été en désaccord avec elle. Son visage était fermé, mais un scintillement d'intérêt traversa ses yeux soucieux. Claire s'avança vers lui, le chiot dans les bras. « Que penses-tu, Martin ?» Il hésita, scrutant Claire, puis le chiot. « Lumière, hein ?» murmura-t-il. « Peut-être que cela pourrait apporter quelque chose de bon, mais... » Sa voix se brisa et il regarda le sol. « La réalité est dure. Peut-on vraiment unifier notre communauté ?» Les mots de Martin résonnèrent comme un écho des doutes qui la hantent. Claire ressentait le poids de la difficulté qui les attendait. « Je crois que oui, » répondit-elle avec fermeté. « Cela ne sera pas facile, aucun changement ne l'est. Mais cette petite créature nous rappelle que nous avons tous besoin d'amour et de chaleur. » À ce moment précis, un faible bruit de pas attira leur attention. La mère du chiot s'approchait, son visage rayonnant de gratitude. « Merci Claire, dit-elle, les larmes aux yeux. Merci à tous, vous m'avez redonné espoir. Je ne peux pas ignorer votre compassion. » L'émotion était palpable dans l'air. Claire pouvait sentir les cœurs s'ouvrir lentement.
Ensemble, ils regardaient l'horizon, qui, bien que nuageux, semblait soudainement moins menaçant. La lumière du jour perça à travers les nuages comme une promesse de renouveau. « Lumière !» murmura Claire, en caressant le petit chiot qui s'était endormi dans ses bras. Elle savait que, pour eux, ce serait plus qu'un simple mot. C'était le début d'une nouvelle ère. L'unité était fragile, mais elle était aussi pleine de potentiel. Les villageois formèrent rapidement un cercle autour de Claire, accueillant Lumière comme un membre de leur communauté. Plusieurs promirent de l'aider à s'en occuper, tandis que d'autres prenaient la responsabilité de préparer un abri pour le chiot. Claire réalisait que quelque chose de magnifique était en train de s'installer. Un souffle d'espoir régnait dans l'air, mais elle savait que les défis n'étaient pas derrière eux. Quelqu'un dans la foule murmura « Que ferons-nous si la peur revient ?» C'était alors qu'elle réalisa que le chemin était encore long, mais elle pouvait affronter tout cela, tant qu'ils seraient unis avec Lumière à leur côté. Et au fond de son cœur, une question persistait. Quelles épreuves la vie leur réservait-elle encore? Ainsi, le village, avec son chiot Lumière, allait se lancer dans l'inconnu. Et les vrais défis, ceux de la compréhension et de la tolérance, allaient aussi fort devant. N'en était qu'à leur début. Claire ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux mots de Martin. Alors que la lumière s'effondrait lentement sur le village, elle ressentait un mélange d'espoir et de crainte. Lumière, blottie dans ses bras, témoignait de leur union naissante, mais des questions demeuraient dans l'esprit de chacun. Les villageois, bien que rassemblés sous un même nom, portaient encore des blessures invisibles. Claire aperçut des visages marqués par des années de conflits et de non-dits. La peur était omniprésente, un fantôme qui menaçait à tout moment de réveiller les vieux ressentiments. Elle s'efforça d'apporter un peu de chaleur à ceux qui avaient des craintes silencieuses. « Que diriez-vous de faire un pique-nique demain autour de Lumière ?» proposa Claire, les yeux brillants d'espoir. « Ce serait un bon moment pour partager des histoires, des rires et pour apprendre à nous connaître. » Les murmures parmi la foule exprimèrent une curiosité bienveillante. Une fillette, le regard tourné vers sa mère, demanda avec une voix hésitante « Et si quelqu'un ne veut pas participer ?» L'inquiétude de l'enfant fit écho à la période de méfiance persistante au sein du village. « C'est vrai, » répondit Claire, « mais chaque effort compte. Même si un seul d'entre nous ose ouvrir son cœur, cela peut donner aux autres le courage de faire de même. » Martin, resté en retrait, écoutait attentivement, son visage impassible. Claire savait qu'il représentait l'une des voix les plus sceptiques, mais elle espérait un changement, même lent. L'espoir était contagieux, et elle voulait le partager. Un homme du groupe, connu pour ses opinions fermes, s'avança. « Je ne suis pas sûr qu'un pique-nique suffira à guérir nos blessures. Les cicatrices sont profondes, et il ne suffit pas d'un simple rassemblement pour tout effacer. » Utilisant ce moment comme une opportunité, Claire se tourna vers lui, sa voix douce mais ferme. « Peut-être, mais ce petit chiot nous a prouvé que même les plus fragiles peuvent apporter lumière et réconfort. Si nous ne commençons pas à faire des efforts pour nous rassembler, alors nous resterons enfermés dans nos peurs. » Les murmures de désaccord commencèrent à s'estomper. Des regards échangés, des sourires timides apparurent çà et là. Claire sentait une ouverture, comme une fissure dans un mur de méfiance. « Très bien, » dit l'homme, son ton adouci par la réflexion. « Je viendrai, mais je suis sceptique. » Un souffle de soulagement parcourut la foule et Claire sut qu'un petit pas avait été fait. Ce n'était qu'un songe fragile, mais il portait une promesse. Le lendemain matin, des rires et des cris d'enfants éveillèrent l'animation dans le village. Claire était déjà à la préparation de la rencontre. En réfléchissant à son rôle, elle se figura comme un point de connexion, une passeuse d'amour au milieu des tensions. Elle vivait intensément le moment, consciente que chaque geste de bonté serait, à sa manière, une contribution à ce chemin difficile. Lorsque les participants commencèrent à arriver, paniers remplis de délices sous le bras, Claire observa Lumière gambader dans l'herbe, insouciante. Ce simple chiot, symbole d'unité, pouvait rassembler les âmes les plus divisées. Alors qu'il s'assoyait sur des couvertures colorées, l'atmosphère changea lentement. La peur céda la place à une curiosité timide, et les premiers échanges de sourires commencèrent à faire fondre la glace. Claire se mit à jouer avec Lumière, et peu à peu, des rires résonnèrent dans l'air. À ce moment-là, elle comprit que chaque instant de joie partagée construisait une fondation plus solide. Elle s'empara du chiot et suggéra « Et si chacun racontait une histoire de lumière ?» Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que certaines histoires cachées apporteraient des révélations inattendues, remettant en question tout ce qu'ils avaient cru savoir sur le passé et chacun d'eux. Les premiers récits furent timides, comme des oiseaux hésitant à s'envoler. Une vieille femme, la voix tremblante, raconta comment elle avait trouvé un chiot abandonné au fond d'un champ, des larmes aux yeux.
Les souvenirs affluèrent, teintés de mélancolie et de chaleur, chacun ouvrant la porte à une mémoire enfouie. Lumière, souffla un adolescent avec un regard rêveur, c'est le nom que j'aurais aimé donner à mon chien, il m'en a appris sur l'amitié et la perte. Au fur et à mesure que les histoires se succédaient, le vent portait des éclats de rire, des soupirs et même des larmes. Les visages, initialement fermés, s'éclairaient de nuances insoupçonnées. Claire ressentait la magie de ces instants, comme si le temps lui-même faisait une pause, permettant aux âmes du village de se rencontrer vraiment. Martin, toujours en retrait, observait avec des émotions contrastées. Dans une petite bulle d'émerveillement, il se surprit à sourire alors qu'un petit enfant racontait sa propre aventure avec lumière, rendant la situation inexplicablement lumineuse. Pour la première fois, il se demandait si ce rassemblement pouvait bien être le début d'une nouvelle ère pour leur communauté. Souvent, nous oublions les liens qui nous unissent, déclara un homme d'un certain âge, la voix chargée de sagesse. Je dois admettre que j'étais trop préoccupé par nos blessures pour voir la lumière que nous avons déjà. Chaque mot prononcé était comme une pierre ajoutée à un édifice fragile. Les vieilles rancunes semblaient s'éloigner un peu, comme les nuages dispersés par la brise. À cet instant, Claire se leva, le chiot dans les bras, et proposa « Pourquoi ne pas créer un nouveau souvenir, un souvenir lumineux qui nous unira ?» Les regards intrigués vinrent s'accrocher à elle alors qu'elle poursuivait. Que diriez-vous d'un grand projet collectif, une œuvre d'art ou un jardin? Les murmures d'approbation commencèrent à circuler, teintés d'un sentiment général d'enthousiasme. Les participants s'animaient. Une femme se leva et ses yeux brillaient. Pourquoi pas un jardin où chaque contribution, chaque fleur raconterait notre histoire? L'enthousiasme grandissait et les haines s'envolaient comme des papillons au-dessus d'un champ fleuri. L'idée d'un projet commun semblait séduire tous les cœurs. La peur cédait la place à l'espoir, une toile vierge prête à accueillir des couleurs vibrantes. Mais alors que la joie de cette révélation s'installait, une ombre passa sur le visage de Claire. Elle se souvenait des difficultés à venir, des incertitudes qui maintenaient en alerte tant de personnes. Ce jardin n'allait pas résoudre tous les conflits, mais le simple fait d'oser en parler était déjà une victoire. Sur ces pensées, la voix de Martin s'éleva. C'est un beau projet, Claire, mais il y a des défis à surmonter. Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en nous? Sa question suspendit l'instant. Un silence s'installa, chargé de réflexion. Claire se tourna vers Martin, ressentant la tension entre l'espoir et le doute qui l'habitait. Nous ne pouvons pas contrôler ceux qui hésitent, mais si nous faisons chacun un pas en avant, peut-être que les autres nous suivront. Les regards se croisèrent. Chacun avait sa propre peur, mais aussi son propre désir, tout aussi fort. L'élan était là, l'unité était à portée de main. Alors que le soleil déclinait derrière les collines, baignant le village dans une lumière dorée, Claire réalisait que cette journée, ce moment, marquerait un tournant. Ce chemin vers l'unité avait commencé, mais le vrai défi était encore à venir. Sachant qu'il se trouvait au seuil d'une nouvelle aventure, elle ressentit une excitation mêlée à une appréhension. Quelles autres histoires allait-elle découvrir, et quelles épreuves leur seraient réservées? Un frisson d'anticipation parcourut son corps. Elle avait un sentiment, un pressentiment, comme si le destin d'envoyer des défis et des joies s'approchait, les liant à jamais. Quelle vérité allait-elle devoir affronter pour poursuivre leur chemin ensemble? L'air résonnait encore des histoires partagées, mais une ambiance nouvelle, plus sérieuse, s'imposait à mesure que l'enthousiasme initial laissait place à la réflexion. Claire sentit un poids dans sa poitrine. La lumière dorée du crépuscule dansait sur les visages des villageois, mais elle savait que les vérités à explorer étaient bien plus sombres. « D'accord, commença-t-elle, sa voix se faisant plus ferme. Si nous voulons que ce jardin devienne un symbole d'unité, chaque personne ici doit se sentir impliquée. Mais pour cela, nous devons affronter nos craintes. Ce n'est qu'en confrontant les blessures que nous pourrons grandir. » Les murmures d'approbation furent étouffés par un frisson d'inquiétude. Martin, toujours sur la défensive, la regarda fixement. « Tu as raison, Claire, mais il y a ceux qui ne maintiendront jamais les rancunes. Ces blessures ne se refermeront pas toutes seules. Que ferons-nous pour eux ?» Les yeux rivés sur lui, plusieurs visages affichèrent une expression d'angoisse. Ils savaient tous, au fond d'eux, qu'il y avait de vieilles disputes et des ressentiments qui traînaient comme des fantômes. Claire prit une profonde inspiration, son cœur s'accélérant. « Nous commencerons par donner l'exemple en semant les graines de la réconciliation entre nous-mêmes. » Elle désigna le chiot qui sommeillait dans ses bras. « Lumière est notre premier symbole. Il incarne l'espoir, la résilience et la promesse de jours meilleurs. » Une femme âgée s'avança, le visage marqué par le temps.
Les mains tremblantes, elle caressa la tête du chiot et une larme glissa le long de sa joue. « Aimons-nous comme nous avons aimé nos animaux », prononça-t-elle en pleurant. « C'est ce qui nous unit peut-être le plus ici. » Un silence lourd de sens s'installa à nouveau, la portée des mots touchant chaque âme présente. Claire put presque voir des fissures apparaître dans le mur de méfiance qui avait séparé tant de villageois. Les visages se détournaient des rancœurs pour se tourner vers la lumière. Des idées fusaient, comme des étincelles. Un homme au regard franc proposa « Si nous organisions une fête pour célébrer la communauté et réunir ceux qui sont encore sceptiques, ce pourrait être le début d'un renouveau. » Les têtes acquiescèrent, et une vague d'enthousiasme emporta le groupe. Chaque personne commença à discuter des rôles qu'il pourrait prendre dans l'organisation de cette célébration. Les larmes avaient laissé place au sourire et le doute commençait à reculer. Dans ce flot de créativité, Claire sentit un élan irrésistible. Les enfants riaient, les adultes proposaient des idées et les visages s'illuminaient un peu plus. La tension s'évanouissait lentement et dans cette légère euphorie, elle sut qu'il venait de passer un cap. Mais une pensée persistait au fond de son esprit. Comment rallier ceux qui n'étaient pas présents, ceux qui avaient choisi de rester à l'écart, méfiants et en colère? Cette fête serait-elle suffisante pour les attirer et leur montrer la force de leur collectivité? Alors que la nuit s'installait et que les étoiles commençaient à briller comme des promesses au-dessus d'eux, une atmosphère de défi pesait encore dans l'air. Claire regarda autour d'elle, se sentant à la fois pleine d'espoir et pleine d'incertitude. Elle avait semé les graines d'un projet commun, mais les vérités restaient à découvrir. Les murmures du jardin, du chiot, de cette fête imminente résonnaient en elle. Allait-elle réussir à unir ce village dont elle avait tant rêvé? Le chemin était encore long, semé d'embûches, mais elle relâcha un soupir plein de détermination, une flamme d'espoir illuminant son cœur. Que restait-il à faire pour surmonter les réticences de chacun? La nuit n'était pas encore finie, et les défis à venir attendaient patiemment leur tour. Claire revenait chez elle, son esprit tourbillonnant d'idées et d'inquiétudes. Lumière, confortablement blottie dans ses bras, semblait capter une part de son anxiété, la regardant avec des yeux pétillants d'innocence. Elle se demandait comment un si petit être pouvait offrir tant d'espoir dans un monde à la dérive. Tout en marchant sur le chemin de terre qui serpentait entre les champs, elle repensait au visage des villageois, leur sourire naissant, mais aussi leurs doutes. La fête était une bonne idée, mais serait-elle réellement un catalyseur de changement? En réalité, il lui semblait que la lutte véritable résidait dans le cœur de chaque personne. À la maison, une légère brise faisait vibrer les voiles des fenêtres, et le parfum des fleurs du jardin remplissait l'air. Claire se laissa tomber sur une chaise en bois près de la table. Lumière s'étira, faisant teinter son collier, et elle lui caressa doucement la tête. « Tu n'imagines pas tout le travail qui nous attend, petite créature » murmura-t-elle avec un sourire fatigué. Mais alors que le chiot frotta son petit museau contre son bras, elle se sentit envahie par une inspiration soudaine. « Ce jardin » souffla-t-elle, presque à elle-même. « Et si chaque fleur et chaque plante devenait un symbole? Un rappel des transformations qu'ils étaient capables d'accomplir ensemble. Peut-être que ceux qui étaient absents pourraient être attirés par cette métamorphose. » Claire se leva brusquement, le regard décidé. Elle irait au jardin au petit matin, rassembler les matériaux nécessaires et créer quelque chose de beau, quelque chose d'unissant. Peut-être de simples fleurs, mais plantées par chaque villageois. Elles symboliseraient leur engagement à se reconnecter et à construire un futur plus harmonieux. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement, teintant le ciel de nuances rosées et dorées. Claire ressentit une énergie nouvelle en elle alors qu'elle travaillait sur ce projet. Elle avait préparé quelques bouquets à offrir et invita quelques voisins. Chacun d'eux serait non seulement un participant à la fête, mais aussi un bâtisseur de ce jardin à devenir. Les villageois commencèrent à arriver un par un. La surprise se lisait sur leurs visages, mais peu à peu, l'enthousiasme grandit. Ils s'accroupirent près de Claire, elle leur montra comment planter les fleurs, expliquant leur signification et à quel point cet effort collectif était essentiel. La joie se mêlait à l'impatience et les premiers rires résonnèrent. Martin, témoin de cette transformation, se rapprocha avec une hésitation. « Je dois dire que, Claire, cette idée est brillante. Je ne voulais pas le reconnaître, mais je crois que cela pourrait vraiment aider. » Ces mots suspendus, il sembla enfin relâcher un peu de son scepticisme. « Chaque pas compte, Martin, » lui répondit-elle, le regard sincère. Alors que les fleurs s'alignaient dans la terre, une atmosphère de camaraderie émergeait. Les tensions d'hier, bien que toujours présentes comme des ombres, s'effondraient sous le soleil éclatant de cette nouvelle aube.
Mais au cœur de cette célébration naissante, une nouvelle inquiétude commençait à frapper le cœur de Claire. Qui viendrait vraiment? Les vrais réticents, ceux qui ne croyaient plus en une quelconque réconciliation, accepteraient-ils de faire un pas vers l'inconnu? Elle s'interrogea sur la possibilité d'un obstacle encore à surmonter, quelque chose qui pourrait remettre en question tous leurs efforts. Leur jardin, ce symbole qu'ils bâtissaient avec tant de soin, tiendrait-il face aux défis qui se profilaient, satisfaisant les craintes de chacun? Les nuages sombres qui rôdaient à l'horizon lui rappelaient que l'histoire n'était pas encore écrite. Claire regarda le chiot jouer dans l'herbe, un reflet de l'espoir qu'ils devaient tous porter. La véritable transformation ne faisait que commencer. Alors qu'elle plantait avec diligence, elle entendit au loin un bruit inhabituel, quelque chose qui ressemblait presque à des voix. Était-ce la promesse d'une confrontation à venir? Qu'allait-elle découvrir dans la continuité de cette aventure qui ne faisait que commencer? Claire leva les yeux, la terre encore humide entre ses doigts, et son cœur se mit à battre plus rapidement. Les voix s'élevaient, mais n'étaient-elles pas celles qu'elle espérait? Des murmures de camaraderie? Elle essaya de distinguer les paroles, mais le vent les lui emportait. Néanmoins, une intuition lui disait qu'elle ne venait pas de ses voisins enthousiastes. Soudain, une silhouette se dessina à l'horizon. Un groupe de villageois avançait, la mine sombre. Claire reconnut parmi eux les plus sceptiques, ceux qui, jusqu'à présent, restaient en retrait, observant avec méfiance. Son cœur se serra. Était-ce le moment où tout risquait de s'effondrer? « Qu'est-ce qui se passe » s'interrogea-t-elle à voix haute, si bien que le silence qui suivit parut presque écrasant. Les villageois s'arrêtèrent, hésitants. Un homme s'avança, son visage marqué par une profonde inquiétude. « Claire, commença-t-il, sa voix tremblante, nous avons entendu des rumeurs sur la fête et sur des ennuis possibles. Certains disent que cela pourrait raviver de vieilles querelles. » Claire sentit une vague de froid l'envahir. C'était exactement ce qu'elle craignait. Comment faire pour convaincre ceux qui doutaient encore alors que la peur était si présente? Elle se redressa, rassemblant son courage. Son regard se portait vers ses voisins qui étaient venus l'épauler. « Écoutez, lança-t-elle avec force, nous avons tous vécu des tensions, mais c'est exactement pour cela que nous devons nous rassembler. Ce jardin, elle désigna les fleurs qu'ils avaient déjà plantées. Leur beauté ne ressemblait-elle pas à un message d'espoir? N'est pas seulement un acte symbolique, c'est un pas vers la réconciliation. Elle remarqua un échange de regards, des sourires timides et même quelques hochements de tête. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas suffisant. Il lui fallait quelque chose de plus fort, quelque chose qui toucherait leur cœur. « Pensez à vos enfants, continua-t-elle, sa voix prenant une tonalité plus personnelle. Pensez à l'avenir que nous voulons pour eux, un avenir où ils peuvent voir leurs parents s'unir pour un but commun, où ils apprendront à être solidaires, à embrasser la diversité qui fait notre force. » Il y eut un murmure dans la foule. Les craintes, si longtemps ancrées, commençaient à atténuer par les paroles de Claire. Une femme, au fond du groupe, leva la main. « Et si cela échoue encore, que faire si nous revenons à nos anciennes rivalités ?» Elle ressentit la fragilité du moment. Claire s'avança pour se tenir face à elle, ses yeux brillants de détermination. « Alors, nous réessayerons, mais nous ferons cela ensemble. Si chacun de nous y croit, alors nous avons déjà réussi. Aujourd'hui, nous avons la chance de choisir une autre voie. » Ce fut alors qu'un chien s'approcha enfin, un chien d'un noir profond, presque majestueux, qui se tenait confiant et curieux. Lumière, à ses côtés, ne tarda pas à s'émerveiller, comme si une nouvelle amitié se tissait sous leurs yeux. Claire en profita. « Regardez ce chiot et ce grand chien » pointa-t-elle du doigt. « Ils viennent d'horizons différents, et pourtant regardez comme ils s'approchent l'un de l'autre. Ce n'est là qu'un reflet de ce que nous pouvons devenir. » Les villageois trouvèrent au fond d'eux-mêmes la force de sourire. Leur tension semblait se dissiper à mesure que leurs mains se rassemblaient autour des jeunes plants. Le jardin devenait, à ce moment, bien plus qu'un simple agencement de fleurs. C'était un symbole d'espoir, de renouveau. Au fur et à mesure que les voix de chacun se mêlaient à l'air frais du matin, une nouvelle énergie semblait émaner du groupe. Mais alors qu'un premier éclat de rire allait résonner dans le jardin, au loin, Claire aperçut un nuage de poussière soulevé par des cavaliers, approchant avec une fervente détermination. Avec une inquiétude croissante, elle se demanda qui ils étaient. Étaient-ils amis ou ennemis? La paix tant désirée pouvait-elle encore être mise à l'épreuve? Dans le jardin éclatant de leurs espoirs, la véritable épreuve s'annonçait.
Leur union serait-elle suffisante pour faire face à ce qui s'approchait? Les chevaux avançaient, soulevant la poussière sous leurs sabots. Claire, le cœur battant, regardait le groupe de cavaliers s'approcher. Ses mains, encore terreuses des plantations, se figèrent sur son ventre tandis qu'un silence pesant s'installa dans le jardin. Les visages souriants des villageois se figeaient, partagés entre curiosité et crainte. Le leader du groupe, un homme au regard déterminé, s'arrêta à quelques pas d'eux. Claire pouvait lire dans ses yeux la confiance et la menace. Il semblait savoir qu'il ne venait pas en ami. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il, sa voix forte brisant le calme fragile. « Nous plantons un jardin » répondit Claire, essuyant la sueur de son front. « Un symbole de notre unité, de notre volonté de dépasser nos anciens conflits. » Les villageois échangèrent des regards. Quelques-uns commençaient à murmurer, d'autres prenaient un pas en arrière. Claire ressentait la tension, une pression profonde, comme si le monde attendait son action. « Un jardin, dites-vous » rétorqua l'homme avec un rictus sarcastique. « Pensez-vous qu'un simple bout de terre puisse effacer les rancœurs et les batailles passées ?» Une frisson d'arrière-goût passa dans l'assemblée. Claire savait que les blessures entre les clans avaient laissé des traces profondes. Elle devait agir, et rapidement. « Nous savons que c'est un chemin long et difficile, » commença-t-elle, levant la voix. « Mais chaque changement commence par un petit pas. Regardez autour de vous. Chaque fleur plantée ici est un rappel que nous pouvons choisir d'avancer ensemble. » Le cavalier la fixa intensément, et le reste de son groupe s'approcha lentement du jardin. « Votre rêve est naïf, dit-il. Vous jouez avec le feu. Des querelles anciennes ne s'éteignent pas avec des pétales. Et vous pensez vraiment que cette fête va réunir la communauté ?» Elle s'entendit répondre, la voix ferme mais tremblante. « Nous avons tous souffert, mais ce jardin, ce chiot, tout cela symbolise quelque chose de plus grand. C'est un appel à l'unité. Si vous voulez nous menacer, allez-y, mais nous nous battrons pour notre droit à être une communauté. » À ces mots, un murmure d'approbation s'éleva dans la foule. Les villageois se redressèrent, sentant le courage de Claire les envelopper. Mais les cavaliers restèrent indécis. L'homme au premier plan se rapprocha, ses traits se durcissant alors qu'il la fixait ardemment. « La seule façon de prouver votre valeur, chère Claire, est de confronter le conflit. Vous devez vous battre. Montrez-nous la passion que ces fleurs ne peuvent pas exprimer. » Alors qu'il parlait, les voix montèrent encore. Martin s'avança, déterminé à défendre son point de vue. « Ce que vous dites est vrai, mais il y a des batailles que nous devons affronter non pas avec des poings, mais avec l'ouverture de notre cœur et l'esprit. » Cela offrit une fenêtre d'espoir, et un petit groupe de villageois commença à se rassembler autour de Claire. La peur commençait à s'effacer, remplacée par une solidarité inattendue. Le leader des cavaliers ne sembla pas impressionné. « Vous n'avez pas le choix, dit-il. Nous venons pour récupérer un territoire dont votre communauté s'est emparée. Si vous souhaitez garder votre jardin, il va falloir que vous vous battiez. » Les rumeurs de combat éclatèrent, et les visages des villageois se firent sombres. Claire croyait fermement que ce jardin avait le pouvoir de les unir, mais elle savait maintenant qu'elle ne pourrait pas échapper à la confrontation physique. La lumière qu'ils venaient de trouver était-elle capable de surmonter cette menace désespérée? « Nous n'utiliserons pas la violence » s'écria Claude, un paysan du village. « Nous choisissons de nous battre toutefois, pas par les armes, mais par notre volonté de rester ensemble. » Le leader des cavaliers sourit, mais il y avait un danger à cet éclair de confiance. « Alors, que proposez-vous » Les villageois se regardèrent, cherchant une idée, quelque chose qui prouverait que leur unité était plus forte que la brutalité. Claire inspira profondément. C'était le moment où tout pouvait basculer. « Nous avons un grand projet » proposa-t-elle de sa voix claire. « Un tournoi. Chacun d'eux représentera son clan. Ce sera une occasion de se montrer, de montrer à tous que nous sommes unis par notre désir d'avancer ensemble. » Les murmures de scepticisme enveloppèrent le jardin. Martin déglutit, et Claire pouvait voir la peur taper dans le fond des cœurs. « Tu es en train de dire que c'est ce que tu veux ?» « Regrouper les clans adverses pour rivaliser ?» demanda un observateur. « Oui, » insista Claire, la détermination dans son regard. « Si nous remportons le tournoi, nous prouverons que nous sommes plus forts ensemble. Et si nous perdons, alors ils auront le droit de nous chasser. Mais nous ne le ferons pas en nous battant, plutôt avec des compétences et des talents. » Les cavaliers échangèrent des regards, un mélange de défi et d'intérêt visible sur leurs visages. Le leader des cavaliers réfléchit quelques instants avant de répondre.
Vous êtes audacieuse, Claire, mais sachez que la route sera parsemée d'embûches. Mais très bien, un chant du cœur à cœur et le jardin peut rester. » Applaudissements émergèrent dans la foule des villageois, et Diana, la mère des chiots, s'avança alors. « Si nous devons travailler ensemble, alors chacun de nous doit prouver sa valeur. Rencontrons-nous à nouveau ici pour établir les règles du tournoi. Que débutent les préparations. » Claire sentit la tension s'estomper dans une vague d'espoir. Le jardin qu'ils avaient planté s'épanouirait, même si à travers des épreuves. Dans les yeux des villageois, elle pouvait enfin voir l'étincelle. Cependant, alors qu'ils discutaient de la manière de procéder, une question restait dans l'air. Qui se sentira prêt à représenter sa communauté? Qui aura vraiment le courage de faire de cette confrontation une chance d'avancer? Le chemin était semé d'embûches, mais cette épreuve marquerait le début d'une nouvelle résolution. Claire savait alors que l'histoire de leur village venait de prendre un tournant décisif. Vers quel avenir se dirigeait-il? Le tournoi pouvait bien devenir le symbole de leur renouvellement, mais en chemin, beaucoup d'obstacles les attendaient. Car le véritable défi n'était pas juste la compétition, mais le choix désespéré de l'unité dans la diversité.